Les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 28 août 1991. Philippe Bouvard recevait Gérard Jugnot, Claude Sarraute, Isabelle Mergo et Brigitte Lahaie. De Madame Longuet, qu'est-ce qui est maintenant vendu aux États-Unis sous la mention né en Californie, d'ancêtre français? Le vin de Bordeaux. Écoutez ce qu'on vous dit. Oui, d'ancêtre français. Né En Californie. d'ancêtre français. C'est le contraire. Mais non, c'est le contraire. Mais si. C'est né en France, dans cette Californie, parce que les cèpes de vigne ont été... On n'a pas compris la question. Mais on dit pas Je que sais pas le lien. le vin ou la vigne naissent. Le blue jean alors. Né en Californie, d'ancêtre français. Né en pas le vin. Californie. Non. Qu'est-ce qu'on Je surnomme? comprends pas ce que ça. Né en Californie. C'est pas un être humain, c'est Non. pas un animal. Dans C'est un cette. animal. C'est un animal. Un chien. Un J'ai cheval. parfaitement compris, Isabelle. Ne faites pas le plus idiote que vous êtes. Bah non. Enfin! J'aime bien quand il hurle et qu'il soit en colère. Et Mais- c'est quoi la question? Bon, c'est un animal domestique. Est-ce que c'est un animal connu? Oui. Un singe. Il est domestique? Un poule. Sauvage? Non. Animal sauvage. Le cheval. Non, enfin, oui, il est parfois Ah bah, il est sauvage. Le parfois- cheval. C'est un Non, ça j'ai l'élève. déjà dit le cheval. Un chien. Un mouton? Vous êtes très cheval, Brigitte. Ah, Et j'ai peur. il y en a beaucoup Je me moins souviens. qui sont français aujourd'hui. Aujourd'hui, on va les Un chercher buffalo, dans un l'Est, Un fox terrier, un chien? en Un lynx, Bulgarie, un ours. Un escargot. un escargot. Bonne réponse de Il Claude était loin. Sarraute. Un escargot n'est pas un. Si. C'est un être vivant. Un Un gastéropode. escargot. Oui, non, mais je n'ai rien dit. Mais c'est Un Jean-Pierre gastéropode qui marche sur son estomac. Gérard. Tu sais ce qu'il a raconté ici écoute maman quand elle parle. Tu vois, Mais j'écoute, mais quand vous me dites ça, Claude, ça me navre. Vous n'êtes pas maman. Écoute. Mais il a oui. raconté que les escargots maintenant ils sont énormes, grands comme Comme quoi? Jean-Pierre Coff qui est spécialiste en cuisine. Il raconte qu'on importe des escargots absolument gigantesques et qu'on les coupe en tout petits morceaux. On fait semblant que c'est des escargots entiers, tu vois. On les fourre dans des coquilles Ah oui, préfabriquées. vous essayez du mou. Non. Mon grand frère, mon mais grand-père, n'importe j'essaye quoi du dans les mou, escargots. du riz de veau, je sais pas quoi. L'important c'est de mettre beaucoup d'ail. Ouais, Bien sûr. C'est pas n'importe vrai. quoi. Du mou, quelle horreur. Waouh. Et puis du beurre, et puis du pain et on sauce D'ailleurs, tout quand ça. vous allez au restaurant, De savoir qu'est-ce qu'il y a à En l'intérieur. plus, on mange pas l'escargot, on mange de la sauce. Hein. Ouais, complètement. vous n'avez pas remarqué au restaurant, vous commandez une douzaine d'escargots. Quand vous avez fini, ils prennent l'assiette et ils gardent les coquilles parce qu'après ils mettent de Ah, la bah, bien viande sûr. dedans. Nettoie et on met Normalement, la préparation réelle huîtres, des escargots, ils il font faut les pareil. faire dégorger. Il faut les faire jeûner pendant 3 semaines, je crois, ou 15 jours. Dans le sel. Il faut mettre du sel, il faut Ouais. les faire jeûner, après il faut les laver, il faut les décortiquer, les sortir, enfin faire de la gym, ça, et hop, et les remettre dans les coquilles, donc ils sont toujours décortiqués. Ça me donne faim. Excusez-moi. Une question de Madame Troisnoy. Voilà. De quelle plante mange-t-on le bouton floral? Le pissenlit. Non. Connaissez la différence entre une femme et un artichaut? Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est l'artichaut. C'est un artichaut. Excusez-moi. C'est génial alors. Donc c'est un artichaut. Non, Quelle est la différence entre la femme et l'artichaut? non, la différence c'est... Tu les feuilles, tu les feuilles. L'artichaut a un cœur, non? Non, ce qu'il y a... Sauce pas, c'est immonde. Mais vraiment... c'est vraiment... Enfin, c'est un truc qu'on m'a raconté dans la rue, on me dit, ah, tu raconteras ça à Bouvard. Oui, moi aussi, ça m'arrive tout le temps, c'est des horreurs. Ah oui, c'est pas drôle du tout. C'est bon l'artichaut et puis il paraît que c'est une plante aphrodisiaque. Ah, moi, je supporte pas. C'est Ça très me bon fait pour des le vents. foie. Ça vous fait des vents. Ah oui, ça me donne des vents. Non. Ah, mais tu peux pas savoir. J'avale une bouchée d'artichaut, puis je te me fais un ventre de 8 mois, là. Non. Ah, mais aïe, tu veux, immédiatement. Et puis ça part comme un canon. Hein. Ah bah oui. Et ça a écrit dans le Monde. J'ai lu un papier l'autre fois vachement bien. Ah, tu me fais plaisir, Gérard. Vraiment, alors là. Ah oui, C'était c'est pas elle qui a intitulé écrit comment ça. Vous avez des nègres à Ah propos d'antillais? non, arrête, dis-lui que j'en ai pas des Mais nègres. pourquoi? Parce que là, c'est vachement intelligent son papier. Ah, mais je suis ravie. Et c'est tous les jours, hein. Ah oui, mais je lis pas, moi, Le Monde, tu sais, il n'y a pas de photos. Arrête, on a un service de photographie qui nous coûte la peau des fesses. Mais c'est curieux que dès que vous avez mangé l'artichaut, Alors, tu veux pas savoir dans la demi-heure Non, mais Dans la demi-heure. Mais mon mari a été affolé, il appelait le médecin. Ah oui. ah oui. Ah non, mais Les c'est pompiers, les inimaginable. pompiers. Mais
voir ça. Une fois, ils ont pris la route. Une fois, ils ont pris la route. Mais il faut pas l'emmener en Bretagne. Ah oui, non. J'étais en Bretagne. En voiture, c'était terrible. J'étais en Bretagne, justement. Et c'était la première année. Ils étaient coincés sous le tunnel de Saint-Cloud. Et en Bretagne, on a justement un champ d'artichauts. Ça a fait du bruit, hein. Parce que normalement... Ah non, je confonds. Non. Le fenouil est un anti-flatulence. C'est très bon. On va dire, c'est une bonne chose à savoir. Il faudrait que je mange ensemble. Oui, si manger l'artichaut au fenouil, c'est bon. Et puis comme ça, normalement. Ça risque de faire une implosion aussi. Oui, oui. Vous savez, on peut très bien vivre sans manger d'artichaut. Oui, j'ai arrêté. Écoute, c'est un énorme plaisir quand on est tout seul. Ah oui. Hein, j'adore. Mais pourquoi quand on est seul? Devant le monde, c'est gênant. Au moins on a un auditoire. Non. Ah non, ça j'oserais pas devant le monde, mais quand on est tout seul, c'est délicieux. Ah oui. C'est très amusant, c'est dans la rue. Parce qu'on se déplace. On ne peut pas se faire gauler. Et quand on le fait en public et puis qu'on prend et que les gens qu'on prend l'air étonné, tu vois, on prend l'air de quelqu'un qui se demande mais d'où ça vient. T'as jamais fait ça? Surtout de votre part, on peut pas. Moi, je me fais gauler immédiatement. Hein. Mais Claude Sarraute, non. Ça peut pas être Claude Sarraute, elle écrit dans Le Monde. Elle est tellement distinguée. Mais ça arrive dans des endroits et dans des positions. Le pire, c'est l'ascenseur. Et au dancing, souvent, les demoiselles qui sont émues parce qu'on a été les invités. Ah là là. J'y crois pas, ça. Mais une demoiselle qui est dans les bras d'un monsieur. Et il s'y connaît, hein. Parce qu'il est au niveau, lui. Hein. Et la demoiselle lâche un bruit incongru et malodorant. Et alors, elle rougit et elle dit à son danseur, excusez-moi, j'aimerais bien que ça reste entre nous. Et lui dit, moi, je préférerais que ça circule. Il l'a raconté il y a 15 jours. C'est génial. Mais tu sais... Ah non, avant les vacances, pardon. Mais écoutez... C'est un amateur, je dis ça aux auditeurs. On a trouvé un petit chien mignon comme tout devant le journal. On a essayé de se le refiler les uns aux autres. Personne n'en veut. Oui, il doit pas être si mignon que ça. Faut lui raconter l'histoire de Paf, le chien. T'as vu le chien des Pyrénées avec un an? Ah non, c'est un tout petit chiot. Il doit avoir 3 semaines. Il a le nez pointu, mais il est adorable. Il doit faire 3 semaines. On l'a trouvé. Il était dans la rue abandonné. Bah oui. Devant la porte du journal. Bon, ben l'appel est voilà, lancé, ça me gâche ma soirée de Noël. On est... Faites bien d'être prudente, hein. Ah bon, eh ben voilà, je suis pas bien du Moi, tout j'ai maintenant. trouvé une grand-mère sur une station-service sur une autoroute. Elle a pas 3 semaines, hein, mais... Ils en abandonnent comme ça souvent. Hein. Ah oui, oh là là. Surtout dans les vacances. Oui, alors je me souviens il y a 3 mois, c'était fou. Question de monsieur Grinda. Quelle différence y a-t-il entre un bazar et un souk? Ah, le bazar, alors attends, des différentes parties du monde. Le souk, c'est en Turquie. Le souk, c'est en Turquie. Non, le souk, c'est en Afrique du Nord. Et le bazar, c'est là-haut. Exactement, c'est persan, quoi. Ouais. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Gérard Jules. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et monsieur Huck, quelle est la spécialité d'un herpétologue? Hein? Ah, c'est l'herpès. Oui, c'est un herpès. C'est un dermatologue. Non. Ils soignent pas les flatulences, bien sûr. Ça s'écrit avec un on va pas remettre ça. Est-ce que ça a un rapport avec le corps humain? Non. Non. Les champignons? Non. Est-ce qu'il a ça prend un H? Les animaux? Ça prend un H, oui, mais quelle espèce animale? Les tout petits? Les herbivores? Non. Les ruminants? Non. Des insectes? On peut trouver par déduction ou par hasard? Bah, il faut connaître la racine grecque, oui. Herpès, c'est quoi? Ça peut s'écrire aussi sans H. Hein. Ah oui, herpès. De toute façon, ça nous aide pas, bon, ça. Alors, c'est un mammifère? Herpès. Ni poisson, ni serpent. Serpent. C'est le spécialiste des serpents. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et la racine? Non. Et la racine, elle viendrait de quoi, alors? Brigitte l'avait dit. Elle l'avait dit aussi. J'ai dit juste après. Ne vous décidez pas. En même temps, mais juste après. Là, pourquoi on aurait trouvé? Qu'est-ce que ça veut dire la racine? Ça vient d'où? Ah ben on sait pas. Le grec. C'est pas marqué sur la fiche. Il nous dit, il faut trouver la racine et il nous laisse en plan. C'est un mot grec qui veut dire serpent. Herpès. Oui. Herpéto. Herpéto, bien sûr. Question de monsieur Lignon. Quelle est l'utilité du cérumen que nous avons dans les oreilles? Eh ben, ça empêche que... D'être sourd. Que le colle. Non, ça vient. Ça empêche que la saleté rentre.
C'est pour que les bruits soient mieux entendus. Ça conduit C'est les pour bruits. oindre le Ça petit marteau. protège le tympan, ça lui permet de garder son élasticité. Bonne réponse de Claude Sarraute. La troisième. C'est un lubrifiant naturel. Oui, regardez. Tu sais que moi, il m'arrive un truc C'est le inconscient. miel des oreilles, ce qu'on dit. Moi, je mets des boules caisses depuis la naissance de mon premier enfant. Enfin, il y a des années. Pour pas l'entendre crier. Pour pas l'entendre crier, j'ai commencé à mettre des boules caisses, c'est devenu une habitude. Et j'ignorais totalement qu'il fallait enlever le coton qui entoure la boule. Il y a la boîte aussi qu'il faut enlever. Hein. Et alors, je comprenais pas. Je devenais de plus en plus sourde. Je comprenais pas ce qui pouvait bien m'arriver. Alors, je suis allée chez le médecin, il m'a sorti des kilos de coton. C'est effrayant. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais se nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges. Oui, Pourquoi c'est déconseillé. Parce que ça Parce que pousse. ça enlève justement ce truc, là, machin. Oui, c'est humaine. Faut pas se gratter non plus. Bah alors, avec faut des pas se trombones. nettoyer les oreilles. L'extérieur. Et c'est Pas- tellement pas jouissif. dedans. Non, parce que ça, c'est pas dû à ça. C'est dû à. On a souvent, un petit peu moi personnellement, j'ai ça de temps en temps. légère dermatose, quoi. C'est un. Comment dire, un eczéma du conduit auditif. Non. Donc on se gratte J'aime beaucoup ce qu'il fait, moi. Ouais, hein. jusqu'au sang, c'est très bon. Mais on peut se crever le tampon. Dis donc. C'est bon de se gratter les oreilles. Mais les hommes, à partir de 45 ans, ils ont des poils dans les oreilles. Ah oui. C'est à ça qu'on voit qu'ils ont plus de 45 ans. Et dans le nez. Ils ont beau se faire lifter et tout, les poils, ça trahit. C'est vrai que j'ai les poils qui Il peut se les faire couper aussi, mais les poils dans le nez. Dans le nez et dans les oreilles. Oui, mais le nez, tu peux le couper. Enfin, les poils dans le nez, tu peux le couper. Tous les coiffeurs te coupent les poils dans les oreilles, on sait ah plus. oui, ah oui, bien sûr, ils vont chez le Comme au barbier. caniche. Mais chaque fois qu'ils vont chez le coiffeur, ils se font couper les poils des oreilles. Ça fait partie du. Tu vois, ça vient avec le brushing. l'âge, on a quoi. plus de poils. Sur la poitrine, par exemple. Mais j'ai connu des femmes qui avaient des poils sur la poitrine. Ah oui, bien sûr, sur le derrière, partout, sur le dos. Moi, je me régale avec mon esthéticienne. Elle me raconte tout et le genre de cliente qu'elle peut avoir, les problèmes qui se posent, c'est inimaginable. Les poilus comme des singes, hein, partout. Ah oui. La barbe, tout. Ah oui. Et Des ça, femmes c'est Des les femmes femmes, Des femmes, oui. Bien sûr, les femmes, je te parle. Bah oui. Tu sais, entre les omoplates, je te raconte pas, ça descend le long du dos, ça se rejoint absolument comme des mecs. Enfin, même il y a des mecs qui en ont moins. Hein. Oui. Bien sûr qu'il y a des mecs qui en ont moins. Mais souvent, le poil fait une séduction supplémentaire. Ah, à les l'homme. gens, il y a des hommes qui y adorent, je te dis. Ah non, Mais même non. pour les femmes. Oui, Pour chez les femmes. Ah, chez l'homme, Les tu veux femmes dire. apprécient que l'homme Moi, soit j'ai velu. horreur. Oh, qu'il y a de la moquette. Oh là là, j'ai horreur de ça. Il y avait un garçon qui me Avec faisait la chaîne cour. en or. Un petit peu. Non, Il y alors avait- dans le dos, moi, je l'aime pas du tout. Hein. Ah, mais écoute, moi, il m'est arrivé une chose épouvantable. Il y avait un garçon qui me faisait une cour effrénée, et puis bon, je résistais naturellement, je me faisais désirer. Et puis finalement, j'ai cédé, il m'a emmené à Deauville en week-end. Et puis bon, tu vois, le Normandie, tout ça bien, quoi. Chambre à part, naturellement, Bien j'avais sûr. exigé. Petite enveloppe. Et puis, le lendemain de notre Sur la arrivée, cheminée, discrètement. on arrive sur la plage, il enlève son truc, il avait un slip de bain, et j'ai vu un singe absolument devant moi. Si vous ne voyez pas sous la cravate et sous le col de chemise, Bien sûr. poilu absolument depuis le menton jusqu'au pied. Mais il n'y a pas de mal. Hein, Un singe. dans le Ah non, dos. ça m'a terminé. Ah oui. J'en ai un peu. regarde. Terminé. Ça, c'est Oh là là. beaucoup, là, les filles. Non, parce que ça, c'est pas beaucoup. Ah, ça commence. Un Hein. petit peu. C'est Non, pas mais Jean-Yann. non, ça- C'est pas Jean-Yann. non, mais il y en a. Jean-Yann est extraordinaire. Il y en a, ça dépasse. Il a hein. été élu Monsieur Moher à Saint-Tropez l'année dernière. Oui, absolument. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 août 1991. On vous souhaite une bonne nuit autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Claude Sarraute, Isabelle Mergot et Brigitte Lahaye. De Monsieur Pompey. Pourquoi le nez du Concorde s'abaisse-t-il à l'atterrissage? Ah. Pour pouvoir voir. Oui, pour Parce que que le pilote puisse puisse voir voir la devant piste. lui. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Parce que moi, j'ai fait le décollage et on ne voit rien. Moi aussi. On moi, voit j'ai très fait- mal dès que le lait se redresse. On voit Moi, plus j'ai- rien. moi, Moi, j'ai atterri, il fait- faisait nuit, alors on voyait rien. de toute façon. Moi, je l'ai fait le décollage et l'atterrissage il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, dans la cabine du Il y a pilote. quelques semaines que vous décollez? Non, ils m'ont invité dans la cabine Ah du bon. pilote. Mais c'est plus drôle à l'arrière. Je l'ai pris 2 fois, une fois à l'arrière, parce que surtout sur New York où ils disent, ils te préviennent, ils sont assez gentils, ils disent nous allons effectuer dès notre décollage un brusque, ils disent brusque.
un brusque virage sur la gauche ou sur la droite pour éviter les nuisances soniques à la ville de New York. Et en fait, à l'arrière, ça décolle et d'un seul coup, décolle à ton siège comme dans un avion de chasse. Bon, et à l'avant aussi, qu'est-ce que non, à l'avant, il y a moins de peur. Non, ça fait moins de peur qu'à l'avant. À l'avant, c'est moins drôle que derrière. Derrière, quand même assez accroché aux. Et finalement, tu sais, les pilotes, ils ont du boulot, hein. Ils n'arrêtent pas. Mais c'est un avion génial. Ouais. Non, mais je parle pas des Concorde, là. Moi, je suis dans un Boeing normal, moi. Ah oui? Ah oui. Tout à fait Si le nez modeste. se rabaisse, méfiez-vous. Et là, ils étaient là tous les deux. Ils parlent un anglais de vache espagnol. On ne parle qu'anglais dans le monde entier. Toutes les tours de contrôle, alors avec des accents, je te raconte pas. C'est un anglais basique. Et ces Boeing, tu dirais que c'est des avions du temps de Noël. Tu te rappelles dans ADMI, mais absolument. Dans ADMI Aviateur. Je sais pas si vous avez vu ce film. Vous étiez à la fête à Neuneu, vous étiez Non, pas un Boeing, un vrai Boeing. Ça paraît très primitif. Question de Monsieur Ovlak. Qu'est-ce qu'un ufologue? UFO. Quelqu'un qui étudie les objets non identifiés? Oui, un spécialiste des ovnis. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça vient de UFO en anglais, je pense que c'est Unidentified Flight. Non, c'est anglais. Je sais pas d'où ça vient. Unidentified Flight. Mais vous vous intéressez aux Flying object. Je crois que Gérard s'intéresse aux ovnis. Pas du tout. Non? Je déteste ça. Je ne peux pas saquer les ovnis. Et Jean-Claude Bourret, pareil. Alors vraiment. De Madame Fritz de Cornimont. Dans quelle œuvre trouve-t-on ce vers devenu proverbial qui En l'avare. Non. Qui veut voyager loin, ménage... Ça, c'est dans les plaideurs. Les plaideurs. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Est-ce que vous pouvez, cher Gérard, me donner le deuxième vers? Non, on Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et c'est Petit Jean qui oui, c'est Petit ça. Jean qui dit tout picard que j'étais dans un bon apôtre. Et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. On m'avait fait venir d'Amiens pour être suisse. Tous les plus gros monsieur me parlaient chapeau bas. Ah, monsieur de Petit Jean. Ah, ça, gros comme le bras. Mais je me souviens plus. C'est le seul truc de... Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Buvez, mangez, dormez et faisons feu qui dure. Voilà. Ah, bravo. Buvez, mangez, dormez. C'est le seul, j'ai aucune mémoire, mais je me souviens de ça parce que j'avais eu ça en récitation. Quand j'avais 10 ans, c'était il y a 60 ans. Et quelqu'un qui a le hockey dans la salle. Quel est le pape qui est mort du hockey? C'était Paul VI. Ah, Paul VI. Oui. Il est mort du hockey. Oui. Il a au côté En jouant 3 semaines. sur glace? Non. Mais il paraît qu'on peut pas soigner, il faut endormir les gens, on peut pas soigner ça, c'est terrible. C'est affreux. Et pourtant, on a essayé de lui faire peur, on a déclaré la guerre, et puis bon, ça... À force de faire des bulles, ça il a chopé de l'aérophagie. Ça doit pas être drôle, hein. Oh, c'est affreux. Paul VI en est mort d'ailleurs, je crois. Mais moi, on m'ôtera pas de la tête qu'il avait pas une maladie ou autre chose, hein. Ah non, il avait le hockey, je t'assure. Il y a une énigme là-dessous. Hein. On nous cache beaucoup de trucs. Oui, hein. moi je crois qu'on nous cache la vérité. Non, c'est pas sur lui, Isabelle, c'est sur l'autre, c'est le prédécesseur du présent. Donc Jean-Paul Ier. Oui. Il est mort dans des circonstances. Et après 1 mois de règne, il est mort. Ou 6 semaines de règne, il est mort. Ne règne pas. Un pape ne règne pas. Oui, enfin, 1 mois de pontificat. Si, pourtant on dit un pape de pontificat. En tout cas, il est mort dans des conditions pas très catholiques. Hein. Oh, pourquoi? C'est ce qu'on dit, hein, moi j'en sais. Pour un je me pape. de ce qui me regarde pas, mais je t'assure, il paraît. Pas très catholique. Il paraît qu'on l'a un peu poussé, tu vois. Ah un ouais? peu comme Marilyn Monroe. Tu crois qu'on l'a poussé, Marilyn Monroe? Paraîtrait. Hein. Paraîtrait. Et du coup, Vanessa Paradis chante. Fort bien d'ailleurs. Ah ouais. Ah, vous l'aimez bien, là. J'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup. Elle est adorable, j'aurais bien aimé la voir pour fille, moi j'aurais été fière. Ah, moi, pas comme fille. Comme amie, comme ça. Bon. Elle est vraiment adorable, hein. Tu trouves pas? Elle est jolie, elle joue bien. Elle est... Dommage, c'est qu'elle chante, mais elle est mal. Elle joue bien. Mais elle chante pas si mal. Quel âge elle a? Elle a au moins 17 ans. Ah non? oui, voilà. Oh non, elle est vieille, elle a 18. Dernière citation de Monsieur Romaine, qui a dit « Dans une organisation, chaque employé tente à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence de telle sorte que tout le travail important est fait par tous ceux qui n'ont pas atteint ce niveau. C'est le fameux principe de Péter. » Bonne réponse de Claude Sarraute.
Et moi, j'ai lu aussi. Et Gérard Jugnot. Et de tous ceux qui réclameront. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.